Bonjour à tous, on est sur Ma Vie à Thonon. Regardez, je fais le gros plan. Bienvenue à Thonon-les-Bains. Et oui, j'aime trop ce panneau parce qu'il est vraiment... Il nous met dans l'ambiance de notre ville. Alors voilà, regardez. Thonon, je suis avec Franck Payen. Franck, ça va? Oui, bonjour Charles, ça va? Bien. Franck, on aborde maintenant, dans cette vidéo, justement, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe quand on est maintenant frontalier, on travaille depuis un moment, comment se posent aux frontaliers les problématiques. Alors déjà le frontalier, il faut déjà le répéter, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre ami frontalier, généralement démarre tôt le matin en Suisse, on démarre très tôt en Suisse, il travaille 42 heures par semaine. Bon. Oui. Et il a souvent pas mal de routes pour se déplacer. Oui. Alors après il va gagner un peu d'argent, et peut-être un peu plus qu'en France, mais je pense que clairement il ne le vole pas. Oui, oui. Ça c'est vraiment une première chose. Donc il va travailler en Suisse, tout va bien, il a des bons collègues de bureau, il a une société qui fonctionne bien, tout est organisé à la Suisse, tout va bien. Il n'a pas de problème de santé, et puis manque de bol, arrive un moment où il va y avoir un accident. Alors, là en Suisse c'est un peu particulier, parce que quand on est salarié en Suisse, on a une garantie accident qui est prise en charge par l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur va prendre en charge l'accident et ses conséquences par ce qu'on appelle cette garantie. Donc là, pas de problème. En revanche, ce frontalier peut être malade. Et là, dans ce cas-là, il y a aussi deux cas de figure. Soit l'employeur suisse a pris en charge une couverture pendant la maladie du frontalier, c'est-à-dire dans ce cas-là des indemnités journalières, soit il n'en a pas pris. Il n'a qu'une seule obligation en fonction de l'ancienneté du frontalier, de garantir le salaire de ce frontalier. Ça va quelquefois pas très loin, parce que c'est 3 semaines pour quelqu'un qui a moins d'1 an d'ancienneté. Quand on a une petite grippe, c'est pas très grave. Quand on a une problématique un peu plus importante, ça peut être beaucoup plus embêtant. Chose qui est dramatique aussi en Suisse, contrairement à la France, c'est qu'on peut licencier des gens alors qu'ils sont en maladie. Alors, quand on est licencié en maladie, on n'a plus ses revenus français. On n'a que des revenus français qui sont dus par la sécurité sociale. Ça ne va pas les chercher bien loin. Deuxième chose, eh bien, ça peut être qu'une seule fraction de ses revenus et on n'est toujours pas pris en charge par Pôle emploi tant qu'on est considéré en maladie. Donc les choses peuvent assez mal tourner. Encore une fois, si on a un petit problème qui ne va pas durer dans le temps, pas très grave. Quand on a un cancer, ça peut être le cas, ça peut être plus embêtant. Donc dans ce cas-là, il faut bien que le frontalier se pose la question de savoir comment je suis couvert en maladie en tant que salarié. Oui. Là encore, on va venir l'aider pour lui expliquer comment il est couvert et quelles sont les éventuelles conséquences de cette couverture. Les choses pour un salarié sont généralement relativement bien cadrées. La plupart des employeurs suisses ont pris quand même des assurances pour leurs salariés. En revanche, on a pas mal d'indépendants qui vont travailler également en Suisse. Lui, l'indépendant, il n'a aucune garantie. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a beaucoup de personnes qui sont par exemple dans des professions médicales en tant qu'indépendant. Lui-même a un accident ou une maladie, comment est-il couvert? C'est ce qu'on appelle la perte de gain en Suisse, bien connu par les frontaliers, mais comment est-il couvert? Il n'y a pas grand-chose, et voire même il n'y a rien. Pas du tout. Ouais. Donc là encore une fois, se poser bien la question de savoir comment je suis couvert quand je suis en Suisse. D'accord, alors j'essaye un peu de suivre et de bien comprendre ce qui se passe. Tu es quand même en train de me dire que dans certains cas, on va dire si c'est la mauvaise pioche, le gars il peut tomber malade, globalement il peut quand même se faire virer, pardon pour le mot, mais en tout cas licencier pendant qu'il est malade. Ça c'est quand il est salarié. Normalement la plupart des employeurs sont quand même censés avoir pris une assurance, mais ils ne sont pas obligés. Si je comprends bien, voilà. Qu'un indépendant, qui est là-bas et qui a un travail ou de consultant ou peu importe, peut du jour au lendemain, s'il a un problème, s'il n'a pas prévu de son côté quelque chose, il ne sera pas pris en charge par aucun organisme. C'est light. C'est quand même assez light, et quand j'en parlais l'autre jour justement avec le groupement transfrontalier européen qui a mis en place un bureau d'aide sociale qui aujourd'hui
emploie 2 personnes et demie à plein temps pour pouvoir s'occuper de ces cas de frontaliers qui avaient souvent des revenus qui étaient assez conséquents, avec souvent un train de vie qui suivait ces revenus et qui aujourd'hui, assez rapidement et très rapidement, plus rapidement qu'en France, plongent et sont obligés d'être aidés. Donc c'est quand même un peu incroyable quand on a un frontalier avec une belle maison, une belle Audi, parce que c'est souvent la voiture du frontalier, et qui, quelques temps après, se retrouve au bureau d'aide sociale pour aller demander un bon de 200 € pour mettre un peu de fuel dans sa citerne pour l'hiver. Alors on va en reparler justement de ton partenariat avec ce groupement transfrontalier. Ce qui je voudrais juste qu'on voit bien un peu, c'est à partir du moment où effectivement la personne se retrouve en situation non pas de précarité mais dans son travail ou son lieu de travail, elle va se retrouver, on va dire, dans une situation de vulnérabilité au niveau de sa couverture sociale en cas donc de maladie, hein. On est bien sur ce cas-là. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous, on a possibilité, avant de proposer quelque chose, il faut recommander de réfléchir à cette question. Je sais que c'est pas drôle, je sais que on n'aime pas regarder le truc qui va pas, bien sûr. On a tous l'impression d'être immortel, on a tous l'impression d'avoir une santé de fer, qu'il ne nous arrivera jamais rien. Et puis c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Malheureusement, il faut anticiper, il faut bien regarder déjà les tenants, les aboutissants des choses que l'on a mises en place. Quels sont les scénarios possibles? Et en fonction des scénarios, on pourra vous proposer des décisions. Un indépendant qui est en Suisse, qui n'a pas de garantie de revenus, peut plonger très rapidement si jamais il a un gros problème. Un salarié, logiquement, devrait être un peu plus protégé. Mais encore une fois, quelle est votre appétence au risque? Quels sont vos moyens? Est-ce que vous avez besoin d'absolument tous vos revenus pendant un temps donné, très rapidement après un problème? Ou est-ce que vous avez possibilité pendant 6 mois de tenir le choc ou pas? Tout ça va dépendre des solutions qu'on va pouvoir mettre en place, qui peuvent être des solutions d'ailleurs à tiroir et à étage, qui vont peut-être pouvoir compléter ce que votre employeur a mis en place, et ce qui permettra d'éviter de mettre de l'assurance sur d'autres assurances, qui dans ce cas-là seraient complètement inutiles. Bien sûr. Donc en fait, si je comprends, la solution existe. Alors il y a des solutions, et dans tous les cas. D'accord. Il y a des solutions, et dans tous les cas, mais le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Bien sûr, bien sûr. N'attendez pas d'avoir un problème pour venir nous voir, c'est souvent trop tard. Parle-nous ici, alors, maintenant qu'on a bien vu comment se positionner le risque, on a vu aussi donc les solutions existaient, qu'il suffisait de venir vous voir, que ça n'engageait à rien, et c'est pas parce qu'on prend des renseignements que ça va mal se passer pour la suite. Non, et puis il y a des bonnes nouvelles aussi. C'est ça. Alors, les bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, c'est que d'abord, premièrement, vous avez, pour mettre en place en Suisse, déjà, vous avez des possibilités de défiscaliser. Ah, ça déjà... Ah oui, c'est sympa ça. Oui, ça détend un peu plus, hein. Donc, notamment, vous avez la mise en place de 3e pilier, par exemple. Vous avez la possibilité également, et ça, il faut le savoir, de ne pas payer votre CSG et votre CRDS tant que vous êtes frontalier actif. Donc si vous avez des assurances vie, si vous avez vendu des actions, si vous avez vendu un appartement sur lequel vous avez réalisé des plus-values, vous avez la possibilité de récupérer la CSG CRDS de ces investissements. C'est pas neutre. Encore une fois, avec le GTE qui s'occupe aussi de récupérer ou d'aider les gens à calculer, bien c'est la possibilité de quelquefois, la personne qui a gagné le plus, il a récupéré 100 000 €. Ah, c'est bien ça. Ah ouais. Et t'es content, hein, c'est vraiment. C'est ça. C'est pas tout le temps ça. C'est joyeux, le gars. Enfin, c'est quelquefois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Ouais. C'est également de vous aider dans vos déclarations fiscales, parce que là aussi, vous êtes suisse, vous avez droit à un certain nombre de choses. Quelquefois, il y a une notion qui est assez complexe, qui est celle de quasi-résident. Quand vous avez quasiment plus de 90%. Plus de 90%, parce qu'on va faire Suisse. Allez, on va y aller. De vos revenus qui proviennent de la Suisse, vous avez la possibilité de prendre un statut qui s'appelle le statut de quasi-résident, c'est-à-dire comme si vous étiez un résident suisse, même habitant en France. Ça a des avantages, mais encore une fois, c'est un tout petit peu complexe. Là, on peut vous aider déjà pour dégrossir un petit peu toutes ces opérations. Et puis, le GTE, bien sûr, peut compléter cette information, tout simplement.
D'accord, donc si je comprends bien, les solutions existent, l'évaluation est là, le mot d'ordre c'est anticipation, C'est ça. les choses se passent bien, Oui. il y a le groupement transfrontalier qui est là à l'appui pour les choses un petit peu plus compliquées s'il y a besoin, C'est ça. il y a un partenariat qui est fait avec lui et donc vous et toi donc en toute transparence. C'est ça. Quel est l'autre, on va dire, et quelles sont les autres questions qu'on va rencontrer? Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut se présenter pendant le temps de travail en Suisse? C'est quoi? On a déjà vu pas mal de choses pendant le temps de travail. En revanche, il faut que le frontalier, comme tout le monde, il va partir à la retraite un jour. Oui. Donc là, dans la dernière vidéo, on regardera un petit peu les tenants et les aboutissants du départ à la retraite parce que là encore, il y a des choses à jouer. Là encore, il y a des sous à récupérer et il y a une possibilité d'optimiser un petit peu tous les fruits qu'on a ressortis souvent de très longues carrières en Suisse. Franck, merci pour ça. On se retrouve pour cette dernière vidéo sur les frontaliers et donc le départ en retraite. Tout à fait. Merci, à tout bientôt. Merci. Au revoir. Regardez, un gros plan.